Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi tout roule, pépère, la patate, la positive attitude, le moral est bon, la santé est bonne, zéro tracas, zéro boulot pour le fort, tout va bien pour moi les amis. Bonne petite poésie, bonne écoute à vous. La révélation de l'homme viendra sans doute de l'opium. Je pourrais vous embrasser son curriculum. Mais de Crétois, la forêt de l'Amazone, les hommes seront connectés, avec cette forte augmentation de leurs neurones, dans leur état conscient et inconscient. À la télé, ils nous disent que c'est dangereux pour la santé, mais parce qu'ils veulent garder le secret bien gardé, rien que pour eux, et cela depuis l'entité. On pourra accéder à toute forme de croyance en diverses divinités, et différentes croyances de différents dieux. Et oui, mes frères aînés, aimez l'utiliser aussi. Et oui, vous avez deviné de qui il s'agissait. Et oui, les plus grands poètes y ont tous goûté, soit sniffé par le nez, ou bien dans leur sanguinité. C'est pour cela la magie de toutes ces lettres, qui se bousculaient dans leur tête et dans leur immense esprit. Mais je n'ai aucune prétention d'être un savant fou. Mais c'est fou ce que les hallucinations peuvent nous révéler sur nous et notre entourage proche, ou bien lointain. Attention, je ne suis pas copain-copain avec la robe marron de l'héroïne, mais je trouve qu'elle a allumé une lampe torche dans mon cerveau en sommeil, pour que je puisse écrire des lignes de rime, et en un vers, c'est trop magique pour que ça soit réel. Il n'y a que l'Éternel qui en tient les ficelles, pour faire parvenir en abondance la puissance de la poussière d'ange. Merci de m'avoir écouté les amis. Bon, c'est la dernière vidéo que je fais de l'apologie sur la drogue, sur les drogues. Bon, je me gratte l'œil, c'est pas un signe de que je vais mentir. J'en sais rien, mais là j'avais envie d'écrire ça parce que voilà, ça m'a réveillé un truc. Mais je veux pas en faire ça une apologie non plus de la drogue. Il y a quand même des gens qui m'écoutent d'un plus jeune âge. Puis s'il faut faire un voyage psychédélique, il faut le faire entre 40 et 50 ans. Faut pas le faire avant. Et surtout, ne le faites pas avant. Il faut que vous connaissez par cœur. Il faut vous connaissez, si vous le faites à 20 ans, vous allez devenir un déchet de société. À 40 ans, vous ne serez plus rien, quoi. Votre esprit pourra plus voyager dans votre corps parce que votre corps sera éteint. Mais à 40 ans, faire un voyage psychédélique, quoi. À 50 ans, faire un, voilà, ça va vous révéler des choses sur vous, mais il faut bien se connaître, quoi. Après, je conseille à tout le monde, à part aux jeunes de 20, 30 ans, je ne conseille pas, et encore moins jeunes. Maintenant, ça fait même peur. Il y a plein de jeunes de 15, 16 ans qui commencent à ça. Ça fait même peur parce que leur esprit n'est même pas formé ou leur cerveau n'est même pas formé. Ça fait peur, quoi. Bon, sur ce, je fume toujours mon tilleul, les amis, je fume toujours mon tilleul. Là, j'ai ouvert ce matin le deuxième paquet de la semaine. D'habitude, là, jeudi, je serai au quatrième ou au cinquième paquet. Là, j'ai ouvert que le deuxième paquet de ce matin, là, de la semaine, là. Alors voilà les économies à gogo que je fais, mais moi je fume du tilleul parce que c'est mon étymologie de famille, tille, c'est-à-dire plantation de tilleul, mais vous pouvez fumer de la sauge, de la pimprenelle, du peuplier, du laurier, de l'olivier, vous pouvez fumer un tas de trucs comme ça, hein. Et après il faut être démerdable puis oser quoi. Mais quand je vois les économies que je fais, puis c'est meilleur pour la santé parce que c'est que des plantes, hein, c'est que des plantes du créateur, hein, tout simplement, et c'est vachement mieux. Je tousse un peu le matin quand pour moi, c'est les poumons le tilleul doit nettoyer les poumons. C'est une plante qui nettoie. Et puis, c'est un détoxifiant, le tilleul. Ça doit nettoyer les poumons. Alors, faites ça, quoi, les amis. Hein. Après, vous allez voir, quand vous allez gagner ça, vous me le direz peut-être pas, je serai peut-être le dernier au courant. Vous allez me dire, Christophe, t'as raison, j'ai gagné pas mal de fric grâce à toi, quoi. Bah, essayez, ça coûte rien d'essayer. Par contre, faut acheter quand même un peu de tabac pour mettre la combustion, faire vraiment une petite ligne, avec trois brins de tabac, quoi. Ce que je fais, quand je vous ferai voir un de ces quatre comment je roule ça. Et voilà, quoi. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. On est toujours de plus en plus nombreux, de plus en plus d'écoute. Bah, c'est grâce à vous. Hein. Moi, ça me donne envie de continuer. Et bon, j'ai quand même fait un basculement des vidéos de schizophrénie à la poésie. Mais je pense que j'étais arrivé à un truc. Puis Christophe n'est pas qu'une maladie non plus. Je suis aussi un poète dans l'âme. Je suis pas non plus qu'une maladie. Et je me suis accroché. J'ai élevé des gens. Je me suis élevé moi-même. Je me suis construit aussi grâce aussi autour de ça. Il y a plein des gens que j'ai élevés et je leur remercierai jamais assez, mais je pense que je peux les élever aussi avec la conscience de l'écriture. Je peux leur apporter réflexion s'ils écoutent mes poèmes, quoi. Mais après, chacun libre arbitre. Je suis pas un gourou, je suis pas un marabout, ni rien du tout. J'ai un petit fils d'agriculteur, c'est tout. Et la casquette de travers, bah... voilà, boujou, les amis. Prenez bien soin de vous, boujou.